Avec près de 4 mètres de haut et 8 de long, le MAZ 525 était un colosse soviétique conçu pour déplacer des montagnes, littéralement. Si énorme et maladroit que les conducteurs devaient en le conduire debout pour contrôler le volant sur des terrains irréguliers. Cependant, malgré sa force brute, ce géant est devenu obsolète en moins d'une décennie, remplacé par des camions plus efficaces, maniables et modernes. La naissance d'un colosse soviétique. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a été confrontée à un défi majeur. Reconstruire un pays dévasté par le conflit tout en poussant son économie vers l'avant. Il fallait produire plus, construire plus et le faire à une échelle jamais vue auparavant. Les gigantesques travaux d'infrastructure, barrages, routes, mines et usines exigeaient des machines à la hauteur de cette ambition. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de créer un camion minier gigantesque, capable de transporter des charges qu'aucun autre véhicule soviétique ne pouvait déplacer. L'objectif était clair: dépasser les limitations des camions traditionnels de 5 ou 10 tonnes et faire un bond en avant vers un véritable titan de la construction. C'est ainsi qu'est né, au début de la décennie de 1950, dans l'usine automobile de Minsk, le projet du MAZ 525, un colosse qui marquerait un avant et un après dans l'histoire de l'industrie soviétique. Un géant jamais vu sur les routes. Le premier exemplaire du MAZ 525 est sorti de l'usine en l'an 1951. Selon les normes de l'époque, il était peu ou prou monstrueux. Il mesurait près de 4 mètres de haut, plus de 3 de large et dépassait les 8 mètres de long. Comparé à un camion conventionnel, il était déjà gigantesque, mais à côté d'une automobile ordinaire, il ressemblait à une créature d'une autre planète. Sa taille n'était pas un simple caprice. Il était conçu pour opérer dans des carrières et des mines à ciel ouvert, où chaque voyage devait déplacer une charge colossale. Le MAZ 525 pouvait transporter jusqu'à 25 tonnes de matériel, ce qui était impensable pour les véhicules de transport soviétiques précédents. Un cœur de char d'assaut. Le moteur était aussi singulier que le camion lui-même. Les ingénieurs de Minsk n'ont pas conçu un nouveau propulseur à partir de zéro, mais ont adapté un moteur dérivé d'un char de guerre. Il s'agissait d'un V12 diesel D12, descendant direct de celui qui avait propulsé le légendaire T-34. Avec une cylindrée de près de 40 litres, ce monstre délivrait 320 chevaux de puissance. Ce n'était pas un chiffre extraordinaire si on le compare à la puissance d'un camion moderne, mais à l'époque, cela représentait une énorme prouesse technique. Certes, la puissance avait un prix. La consommation était exorbitante. Dans les meilleures conditions, le MAZ 525 dévorait environ 140 litres de diesel tous les 100 km. Dans l'Union soviétique des années 50, où le carburant était abondant et bon marché, cela ne semblait pas être un gros problème. Cependant, à long terme, cet appétit vorace serait l'un des facteurs qui scelleraient sa courte durée de vie utile. Vitesse minimale, force brute maximale. Malgré un tel moteur, le camion ne pouvait pas dépasser les 30 km/h. Pour un véhicule de route, ce serait un désastre, mais dans le contexte d'une carrière, ce n'était pas un inconvénient sérieux. Sa mission n'était pas la vitesse, mais la force. Et il s'en acquittait avec brio. Il pouvait gravir des pentes chargées de pierres et de terre sans faiblir, résistant à des conditions qui auraient détruit un camion ordinaire en quelques minutes. Le monstre inconfortable. Si l'on parle de confort, le MAZ 525 était exactement l'opposé.
Sa cabine était conçue uniquement pour la fonction, sans un seul détail de confort. Il n'y avait pas de suspension pour adoucir le trajet, ni de siège ergonomique, ni de design convivial pour le conducteur. En fait, sur certains terrains si accidentés, il était presque impossible de conduire assis. Les chocs et les vibrations étaient si violents que de nombreux conducteurs finissaient par conduire debout pour pouvoir contrôler le volant et maintenir leur équilibre. Une image insolite, mais réelle. Un camion qui se conduisait debout. Une tentative d'électrification avortée. La forte consommation a conduit, à un moment donné, à explorer une solution curieuse. Et si le MAZ 525 fonctionnait à l'électricité? Des tests ont été effectués pour le convertir en un véhicule alimenté par des câbles aériens, à la manière d'un trolleybus. L'idée semblait ingénieuse, mais l'expérience n'a pas dépassé la phase d'essai. La taille du camion et les conditions des carrières la rendaient impraticable. La version électrique est restée dans les archives comme une autre anecdote technique. Le Colosse qui est devenu obsolète. Lorsqu'il est apparu en 1951, le MAZ 525 était le fer de lance de l'ingénierie soviétique. Cependant, la technologie a progressé rapidement. À la fin de cette même décennie, de nouveaux designs plus spécialisés ont commencé à apparaître, les géants Belaz et d'autres bennes articulées beaucoup plus efficaces, avec de meilleures capacités de charge, une plus grande maniabilité et une consommation plus rationnelle. Soudain, ce colosse qui avait été la fierté nationale a commencé à ressembler à un dinosaure, lent, gaspilleur et difficile à entretenir. Ce qui était un symbole de modernité à ses débuts semblait déjà dépassé à peine 10 ans plus tard. Conçu pour un pays qui a changé trop vite, l'Union soviétique du début des années 50 était prête à sacrifier l'efficacité en échange de la force brute. On pouvait gaspiller du carburant car il y en avait en abondance. On pouvait avoir un véhicule maladroit et difficile à manœuvrer car il y avait une abondance de conducteurs et d'ouvriers. Mais cette réalité a changé au fil des ans. Le modèle économique a commencé à exiger davantage de productivité et d'efficacité, et dans ce nouveau panorama, le MAZ 525 n'avait plus sa place. C'était un camion conçu pour un pays qui littéralement n'existait plus. Un géant difficile à entretenir. Un autre des grands problèmes était l'entretien. Son moteur dérivé de char était puissant, mais il exigeait également des pièces de rechange spécialisées qui n'étaient pas toujours disponibles. De plus, la complexité mécanique et la consommation de pièces en faisaient un casse-tête pour les ateliers. Sur les plus de 6000 unités fabriquées entre 1950 et 1965, la plupart ont été mises hors service bien avant d'atteindre leur durée de vie utile prévue. Le MAZ 525 était aussi imposant que fragile lorsqu'il s'agissait de le maintenir en fonctionnement. Un héritage presque effacé. Aujourd'hui, la grandeur de ce camion s'apprécie également dans ce qu'il en reste. De tous les exemplaires fabriqués, un seul a survécu. Une seule unité est conservée à ce jour, comme témoin silencieux d'une époque où l'Union soviétique rêvait de dominer l'ingénierie lourde à tout prix. Ce seul MAZ 525 est plus qu'un véhicule. C'est une relique d'un temps où la grandeur technique semblait l'emporter sur l'efficacité ou la logique économique. Un colosse plein de contradictions. Le MAZ 525 représente beaucoup de choses à la fois. Ce fut une réalisation technique colossale pour son époque. Il a incarné la philosophie soviétique de construire en grand sans trop se soucier des coûts. Il a démontré la capacité de transformer la technologie militaire en solution civile, bien qu'avec des conséquences problématiques. Et en même temps,
Il est un exemple parfait de la façon dont l'ingénierie peut prendre du retard en quelques années si elle n'évolue pas avec les besoins réels de l'industrie. C'était un géant, oui, mais aussi un symbole de limitation et de contradiction. Le paradoxe du MAZ 525. D'un côté, c'était le camion le plus imposant de l'Union soviétique, une véritable bête conçue pour déplacer des montagnes. De l'autre, c'était une machine que le pays lui-même n'a pas pu maintenir à long terme. Son histoire est celle d'un colosse né avec un objectif clair, donner du muscle aux grands travaux de reconstruction, et qui a fini par devenir un souvenir presque oublié, mis de côté par le temps et par l'arrivée de designs plus pratiques et plus efficaces. Un projet grandiose, oui, mais condamné à devenir obsolète en moins d'une décennie. Si ce géant soviétique t'a laissé bouche bée, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour continuer à découvrir les machines les plus incroyables de l'histoire. On se retrouve au prochain voyage, où il y a toujours un nouveau titan qui attend de rugir sur nos écrans.